Dis-lui, j'ai besoin de toi encore. En ce matin, j'ai besoin de toi. Viens éclairer mon cœur, viens me parler. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Mon cœur a besoin de toi. Les messages de ce matin, Seigneur, je le veux pour moi-même. Car j'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin. Viens nous faire du bien par ta parole. Viens nous parler par ton Esprit Saint. Viens nous communiquer ta pensée, Seigneur. Viens révolutionner encore une fois de plus nos vies. Viens changer notre manière de penser, de percevoir les choses, Seigneur. Viens nous faire sortir des deuils continuels, oh Dieu, et des pleurs, oh Dieu, de chaque jour, Seigneur. Et faire de nous des chrétiens victorieux qui mènent une vie de victoire jour après jour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Nous disons merci au Seigneur. Merci au Maître des temps et des circonstances. Merci à lui qui nous a fait la grâce d'être là encore en ce matin. Nous n'avons pas mérité cela, mais c'est simplement par grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons confesser ensemble notre verset de l'année?
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Maranatha et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. Amen. J'ai quelques textes que j'aimerais vous proposer en ce matin. Nous allons reprendre les textes que nous avons lus le dimanche passé. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Et nous allons prendre deux autres textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je commence dans Matthieu. La Bible nous dit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Bon appétit. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à nous entretenir au sujet de cette nouvelle série d'enseignements que nous avons intitulée « Les clés de la consolation divine ». Uta enga elekaki toliko solola zinga zinga na mateya oyo fongola ya kobondisama ya likolo. Et le dimanche passé, nous avons dit, des fois nous nous posons la question de savoir, lorsque nous sommes en train de lire cet extrait de la parole de Dieu dans Matthieu 16, les rapports qui existent entre la révélation que Pierre a donnée, qu'il a reçue de la part du Père, la révélation sur la personne de Jésus-Christ, et la promesse que Christ est en train de lui faire. Et nous avons tiré des choses que nous devons retenir. Premièrement, nous avons dit que la révélation a été donnée à Pierre par le Père. Mais la promesse donnée par Jésus-Christ concerne tout celui qui se reconnaît comme disciple. Pierre était une forme d'échantillon que nous représentons en ce matin encore. C'est-à-dire toute personne qui reçoit cette révélation de la personne de Christ, qui reconnaît en Jésus-Christ qu'il est le Christ, qu'il est le Messie envoyé de Dieu, qu'il est le seul sauveur qui nous a été donné par Dieu. Par conséquence, la promesse que Jésus-Christ a faite concerne aussi cette personne. Et dans la version de la parole vivante que nous avons lue le dimanche passé, la parole vivante, le verset 19e dit ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu fermeras sur la terre, on les fermera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Et dans la parole de vie, la Bible nous dit ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas
sera sanctionné par l'autorité divine. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Amen. Amen. Les clés de la consolation divine, bien-aimé. Et nous avons dit, bien-aimé, la consolation divine n'est pas que le résultat de ce que nous pouvons recevoir de Dieu, mais aussi c'est le travail que Dieu fait en nous. Le travail que Dieu fait dans chacun de nous. Autrement dit, elle n'est pas ce que nous recevons seulement de la part de Dieu, mais plus encore ce que Dieu fait dans notre vie. Et il y a toujours une part de responsabilité dans le travail que Dieu fait dans votre vie. Lorsque Dieu accomplit dans notre vie des choses, les choses qui amènent sa consolation dans notre vie, cela implique aussi notre volonté. Et les clés de la consolation divine, nous avons dit, ce sont des dispositifs qui impliquent notre responsabilité dans le travail que Dieu fait dans notre vie pour que nous puissions vivre sa consolation. Des dispositifs qui impliquent notre responsabilité dans le travail que Dieu accomplit dans ta vie pour que tu puisses vivre sa consolation. C'est pourquoi tu as la responsabilité de lier certaines choses. Tu as la responsabilité de refuser certaines choses. Tu as la responsabilité d'accueillir certaines choses. Tu as la responsabilité d'interdire certaines choses. Et la Bible confirme cela aura comme résultat, Dieu va sanctionner cela du haut des cieux. C'est-à-dire, ces choses-là qui seront déclarées de ta part aura l'approbation de Dieu. Amen. Le dimanche passé, nous avons fait mention d'une des clés de la consolation divine. Nous avons parlé de libéralité comme aussi une source de la consolation divine. Parce que la Bible nous confirme qu'il y a la joie, qu'il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire celui qui donne, il est revêtu d'un certain bonheur. Il est revêtu d'une certaine joie. Peut-être une joie que les autres ne peuvent pas comprendre. Une joie qu'il pourra vivre de la part du Seigneur. Mais en ce matin, je me réfère mention d'une autre clé de la consolation divine que j'appelle la déclaration ou la proclamation. La déclaration, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes... Les chrétiens est en train seulement de subir des événements, de subir tout ce qui se passe, que ce soit tout autour de lui, que ce soit même dans sa famille. Or, il a reçu de la part du Seigneur le pouvoir de déclarer les choses. Le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Je dirais mieux, le pouvoir de créer des choses. Le pouvoir d'orienter la vie. Le pouvoir d'orienter certaines choses. Mais hélas, nous ne sommes qu'en train de vivre les conséquences de ce
qui se passe tout autour de nous. Et nous nous livrons dans une forme de lâcheté dont nous ne pouvons même pas décrire dans ce monde. Mais d'un côté, le pouvoir et l'autorité que nous avons reçus de la part de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous ne vivons que des deuils dans notre vie. Nous ne sommes que des chrétiens murmureurs, des chrétiens plaintifs, des chrétiens qui pleurent jour après jour. Or, en nous, il y a le pouvoir d'orienter les choses d'une certaine manière et d'avoir l'accomplissement de cela, bien aimé. Amen. Amen. J'étais en train de lire dans les dictionnaires ce que veut dire une déclaration ou la déclaration. On dit que c'est l'action de déclarer, de porter à la connaissance du public. Ça peut être par acte, par écrit ou par un discours par lequel on peut faire publiquement une communication. Porter à la connaissance du public. Et le public auquel nous faisons face, bien-aimés, souvent ce n'est pas le public visible. Le public physique que nous pouvons toucher, bien-aimés. Car généralement, vous n'avez pas affaire à ce public-là. Et la Bible nous dit que nous avons affaire aux autorités, aux principautés, aux princes des ténèbres qui sont dans les airs, aux esprits méchants qui naviguent dans les airs, qui contrôlent et qui conditionnent les choses et qui ne vous fait vivre que les conséquences de tout ce que vous pouvez voir matériellement ou physiquement. Or, en réalité, ce sont des choses qui se passent dans les spirituels. Et si nous étant qu'enfants de Dieu, nous ne nous revêtons pas du pouvoir que le Seigneur nous a donné pour faire des déclarations, pour faire des proclamations, pour dire des choses sur les circonstances, sur les événements, sur ce que nous ne voyons pas clair. Bien-aimé, rien ne va changer. Amen. Amen. Tu es appelé à déclarer les choses. Si tu veux sortir de tes deuils et vivre réellement la consolation que Dieu a destinée sur toi, tu as la responsabilité, dans une certaine mesure, de faire des déclarations, de conditionner les temps et les circonstances, de conditionner les événements pour que les choses s'alignent dans le sens de te permettre d'entrer dans ta destinée. Amen. Bien-aimé, si tu veux vivre ta destinée, tu dois parler. Tu dois parler. Amen. Amen. Tu dois porter à la connaissance de ce public-là que tu n'es pas n'importe qui, que tu es fils ou fille de Dieu. Et tant que fils ou fille de Dieu, tu es dans la catégorie
d'un certain nombre de privilèges que tu es appelé à vivre ici sur terre. Tu n'as pas été envoyé sur terre pour pleurer continuellement. Mais tu as été aussi envoyé pour vivre les bienfaits de Dieu sur la terre. Amen. Je vous l'ai dit et je vous le dirai toujours. Il y a une catégorie de promesses de Dieu que nous devons les vivre ici sur terre, pas au ciel. Au ciel, tu n'en auras pas besoin. Au ciel, tu ne vas pas les vivre. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Au ciel, tu n'auras pas besoin de maisons. Tu n'auras pas besoin de voitures. Tu n'auras pas besoin de propriétés. Au ciel, je vous ai dit, tu n'auras pas besoin de dons spirituels. Les dons spirituels sont faits pour que tu puisses les vivre ici sur terre. Cela doit se manifester en toi ici sur terre. Et cela n'est pas l'apanage seulement de ceux qui tiennent le micro devant toi, mais à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui prêchent. Il a dit cela. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs et les apôtres. Non, il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Avez-vous crié au Seigneur? As-tu crié au Seigneur? Il faut que ces choses s'attachent à toi. Et tu dois les vivre ici sur terre et pas au ciel. Et tu as la responsabilité d'appeler cela dans ta vie. Tu n'as pas la responsabilité seulement de pleurer devant les événements. De subir seulement les événements. Mais tu dois te revêtir de ton pouvoir, le pouvoir que le Seigneur t'a donné, pour orienter ta vie dans une certaine manière. J'aime encore cette définition de la déclaration. C'est la définition de la déclaration en droit international. Le dictionnaire dit ceci: une déclaration, c'est un acte unilatéral. Ça, c'est en droit international. Unilatéral de la part d'un État. J'ai aimé dans cela. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui veulent toujours, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, qu'ils puissent être en groupe. Bien-aimé, ta vie dépend de toi d'abord. Ta vie ne dépend pas de la masse. Oui, nous pouvons te soutenir dans la prière. Nous pouvons t'aider à t'épanouir, à atteindre la maturité que le Seigneur veut pour toi. Mais tu as des responsabilités que nous ne pouvons pas faire. Même les pasteurs ne peuvent pas comprendre ta vie mieux que toi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est pourquoi nous vous disons toujours que tu es le meilleur intercesseur de ta vie. Il n'y a qu'un État qui peut comprendre lui-même sa vie. C'est pourquoi en droit international, il est écrit que la déclaration, c'est un acte unilatéral de la part d'un État. Ayant pour but de faire connaître sa position par rapport à une situation, par rapport à une démarche, par rapport à une action d'un autre État. Un acte unilatéral qu'un État doit prendre pour faire
Et il dit, excusez-moi, j'allais dire dans la Bible dit, non, c'est pas la Bible, en fait c'est le dictionnaire qui dit. Et c'est là, dans le but de faire connaître sa position. Bien aimé, il est important que dans certains événements qui arrivent dans votre vie, que tu fasses connaître ta position par des déclarations que tu dois faire au monde des ténèbres. Il est important à un certain niveau de ta vie que tu fasses connaître au monde des ténèbres ta position. Vous savez, souvent, nous disons et nous les remarquons, si le monde, dans sa globalité, pas même parler des pays qui nous entourent, se joue de nous étant que les grands Congo, simplement, c'est parce que nous ne voulons pas faire connaître notre position. N'est-ce pas cela? C'est vrai, non? Quand un État, un président d'un État aussi petit, un État qu'on a maîtrisé dans le passé, faire une déclaration de guerre publiquement, et nous sommes incapables de faire connaître notre position. Cela marche comme ça aussi dans la vie chrétienne. Lorsque tu es agressé, tu vis dans une forme de peur. Bien aimé, que ce soit Joseph ou Daniel, dans quelles conditions ils ont vécu? Daniel a vécu au milieu des occultes, au milieu des magiciens, au milieu des sorciers. À un certain niveau, on l'a nommé même chef de tous les sorciers, chef de tous les magiciens, chef de tous ces occultes-là. Il était au milieu d'eux seuls. Et ils étaient en groupe. Mais lui était seul. Mais il savait faire connaître sa position. Ceux qui l'entouraient, ceux qui agissaient dans les ténèbres, il connaissait la position de Daniel. Il savait que c'était un homme qui avait un esprit supérieur. Tous les magiciens, les occultes, les sorciers qui entouraient Daniel savaient qu'il avait plus que nous, il avait un esprit supérieur. Amen. Amen. Bien-aimé, à un certain moment de notre vie, nous devons nous révolter dans certaines choses. Nous ne devons pas être seulement la conséquence de tout ce qui s'est passé dans nos familles dans le passé. Vivre certaines choses, vivre certaines maladies, vivre certaines situations. Il est temps, bien-aimé, que ces choses-là s'arrêtent. Amen. Si tu veux vivre la consolation de Dieu dans ta vie, tu dois te mettre debout et tu dois déclarer certaines choses. Tu dois déclarer certaines choses. Parce que quand toi tu les déclares, la Bible nous dit que le conseil de Dieu prend acte. Ce sont les clés que le Seigneur t'a données. De lier et de délier certaines choses. De détruire et de construire certaines choses. D'appeler à l'existence certaines choses dans ta vie. Tu dois vivre cela, bien-aimé. Tu dois vivre cela. Et tu n'as pas besoin que les gens t'accompagnent pour poser ces actes.
J'aime ce que le dictionnaire dit. Il dit un acte unilatéral. Et cela dès la part d'un État. Pour faire connaître sa position. Devant une situation, il doit faire connaître sa position. Et il y a le nom de Poutine qui me passe en tête. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde se ligue, mais il se lève, il dit, je fais ça. Je fais ça parce qu'il y a ça, parce que je vois le pays est en danger dans ça. Liguez-vous, mais moi je fais ça. Amen. Amen. Et nous avons l'avantage parce que nous avons reçu l'autorité de la part du Seigneur. D'imposer silence à certaines circonstances. Nous avons reçu cette autorité de la part de Dieu. De soumettre certains esprits. Pas de nous soumettre à certains esprits, mais nous devons soumettre ces esprits-là. Et tu as ce pouvoir, tu as cette autorité de la part du Seigneur. Amen. 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 Dites à ton frère qui est à côté de toi, tu dois faire certaines déclarations. Et en ce matin, tu vas faire certaines déclarations. Tu dois faire certaines déclarations en ce matin. Nous allons prendre le temps dans la prière et tu vas faire certaines déclarations. Ézéchiel, il a parlé, il a déclaré la vie sur les ossements desséchés, nous dit la parole. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 37. Je commence au verset 1er, je vais m'arrêter au verset 10e. Suivez, bien-aimés. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie de ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Et là, à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, qui a dit? C'est l'Éternel qui dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, voyez la responsabilité. Est-ce que le Seigneur était incapable de donner la vie à ces ossements desséchés? La Bible nous dit, il dit un mot et la chose arrive. Dans Esaïe, la Bible dit, il déclare une chose et son esprit exécute. Mais voilà la responsabilité que Dieu te donne en ce matin. Y a-t-il des ossements desséchés dans ta vie? Y a-t-il des ossements desséchés tout autour de ta vie? Y a-t-il des ossements desséchés dans ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre? Voilà ce que le Seigneur dit. Ézéchiel va dire, il me dit au verset 4, prophétise sur ces eaux et dites-leur, parle
à ces eaux. Yebisa mikuwa oyo. Parce que des fois, quand on dit prophétise, peut-être vous avez mal à saisir cela. En fait, le mot prophète, prophétie ou prophète tire sa racine de ces mots, en fait, qu'on appelle, qu'on dit Nabia. Vous avez entendu beaucoup des enfants être nommés Nabier. En fait, c'est ça la racine de ces mots-là, qui veut dire simplement les porte-paroles de Dieu, la bouche de Dieu. C'est-à-dire, autrement, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Déclare à ces ossements desséchés. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Est-ce que quelque chose qui est sec peut écouter vos déclarations? Selon cette parole, oui. À la lumière de cette parole, même ce plateau peut écouter vos déclarations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous comprenez? Ça dit, vous pouvez parler à ce plateau. Il va vous écouter. Parce que là, le Seigneur lui dit de parler à ces eaux. Est-ce que les eaux écoutent? Et la Bible dit que c'était sec. C'était les eaux des cadavres depuis longtemps. Dis-leur. En ce matin, bien-aimé, tu vas parler à certaines circonstances de ta vie qui t'empêchent de jouir de ton bonheur, qui t'empêchent de jouir de la consolation que Dieu t'apporte, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Tu as la responsabilité en ce matin de parler à ces circonstances. Tu vas le faire toi-même. Personne ne va le faire à ta place. Tu vas le faire. Dis-leur. Osma desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il est en train de parler à qui? Aux ossements desséchés, bien-aimés. Tu seras en train de parler à certains événements de ta vie qui te fait pleurer, bien-aimé. Tu seras en train de parler à ces situations-là qui continuellement te fait grincer les dents, qui apporte la haine continuellement dans ton cœur, qui te fait saigner le cœur continuellement. Ce matin, tu vas parler à ces circonstances. Parce que tu as droit, comme Jésus-Christ disait, celui-ci aussi, il est fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu dois vivre les biens de Dieu dans ta vie. Tu dois vivre les biens de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu dois parler à ces ossements de ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Il est capable de faire cela. Il est capable de faire cela. Vous savez, il y a certaines promesses de Dieu qui traînent pour trouver leur accomplissement dans votre vie. C'est parce que vous ne déclarez pas. Vous ne déclarez pas.
Vous savez, ce jour-là, Jésus-Christ était avec tous les disciples. Il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Lorsque vous circulez à gauche, à droite, qu'est-ce que les autres disent de moi? Oui, vous voyez ce que les autres disent du Seigneur. Vous voyez quand ils disent « il m'a guéri ». N'est-ce pas? Vous voyez quand les autres disent « il a pourvu à mes besoins ». Mais vous-même, il n'y a pas l'accomplissement de ces choses. Vous voyez quand les autres disent « il m'a fait du bien ». Il a essuyé mes larmes. Il a guéri mes plaies. Vous entendez, vous voyez. Il a posé la question, qu'est-ce que les autres disent de moi? Et quand il retourna, maintenant vous là, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous voyez? Personne n'a élevé, n'a osé élever la voix pour faire une déclaration si ce n'est que Pierre. Il fallait parler, il fallait proclamer, il fallait déclarer. Et cet homme, Pierre, il a osé. Il a déclaré. Et à la déclaration qu'il avait faite, bien-aimé, était attachée une promesse. Une promesse qui devait conditionner sa vie. Une promesse qui devait changer sa vie. Une promesse qui devait changer son ministère. Une promesse qui devait faire de lui les leaders de plusieurs. Amen. 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 Vous voyez dans les Actes des Apôtres, surtout les 10 premiers chapitres, quand on parle toujours, on associe les autres toujours à qui? À Pierre. À Pierre. À Pierre. À Pierre. Quelquefois, vous voyez, il y a Jean et Jacques cités, mais plus qui Pierre. Parce que ce jour-là, il avait osé, il a déclaré certaines choses. Et la promesse devait se reposer sur lui. Amen. 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 Il est important. Vous savez, un jour, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé réellement. Dans cet épisode d'Exode chapitre 17, il y a eu beaucoup d'événements qui ont précédé cette situation. Après cette situation où les hommes ont mis Dieu en défi, où Dieu s'est manifesté encore là dans son amour, alors que les hommes l'avaient tenté. Au verset 8e, peut-être on croyait qu'il devait y avoir une forme de repos après. La Bible nous dit que Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Moïse va porter son choix sur la personne de Josué pour conduire les troupes dans la guerre, pour descendre dans la vallée et combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hir devaient monter sur la montagne pour exercer une autre forme de combat, combattre spirituellement dans la prière. Josué était là au front. Moïse était sur la montagne. Et le Seigneur accorda la victoire à Israël. La Bible dit au verset
13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et j'aime le verset 14e. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres. Écris cette victoire remportée par Josué dans les livres. Comment elonga oyo Josué a joué kati na buku. Pour que les souvenirs s'en conservent. Po ete ebatu babosana yango te. Et la deuxième partie de ce verset intéressant encore, il va dire à Moïse de faire une déclaration à Josué. Vous savez, quand je lisais ce passage, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Josué venait de remporter. Est-ce qu'il avait un problème dans son cœur? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une inquiétude. Qu'est-ce que Josué avait réellement? Pour que Dieu puisse instruire à Moïse de faire une déclaration sur la personne de Josué. Josué n'était pas seul au front. Il était accompagné de plusieurs combattants, de plusieurs militaires. Mais Dieu ne s'adresse pas à tous ces militaires. Il dit, déclare, Moïse déclare ceci à Josué. Déclare à Josué, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Fais une déclaration expresse. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il à Josué d'une manière précise, expresse? Est-ce que c'était suite à un découragement? Je ne le sais pas, bien-aimé. Est-ce qu'après cela, Josué était envahi par la peur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu une forme de dépression? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, une déclaration a été faite sur lui. Une déclaration de victoire, de confiance. Quelque chose qui, s'il avait un problème, venait consoler son cœur et devait le mettre à une certaine dimension. Et c'est comme ça il est resté victorieux dans tous ses combats. Amen. 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 C'est pourquoi il est important des fois de faire des déclarations, que ce soit sur tes parents, sur tes enfants, sur tes amis, sur tout ce qui t'entoure. C'est-à-dire le pouvoir que tu as, c'est aussi le pouvoir, je ne sais pas, j'allais dire en français d'arranger les vies, mais je suis battu. C'est-à-dire par l'autorité que tu as de la part du Seigneur, tu peux arranger la vie de quelqu'un qui était ivrogne, tu le remets sur le... C'est-à-dire par des déclarations, tu l'as obongissié. Amen. Pas seulement de se plaindre. Non, non, plainte sur plainte, bien-aimé, ça ne changera rien. Change de niveau, bien-aimé. Change de cap, allez de l'autre côté. Et fais des déclarations sur la personne. Vous savez, un jour, Jésus-Christ était dans les besoins. Il avait besoin de manger les fruits d'un certain arbre. Et bizarrement, la Bible nous dit clairement, ce n'était pas
la saison de la production de cet arbre-là. Vous comprenez encore la différence. Ce n'était pas la saison de la production, mais lui voulait manger les fruits de cet arbre. Il arriva, il ne trouva rien. Il fait une déclaration sur cet arbre. Que personne ne mange plus de ton fruit. Et l'arbre a fait quoi? Il a séché. C'est le même pouvoir que tu as, bien aimé. De la part du Seigneur. C'est-à-dire, il y a des événements qui te tourmentent, tu peux les sécher. Vous savez, l'arbre vit de quoi? De la sève, n'est-ce pas? Quand l'arbre sèche, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on retire sa sève. Tu as la capacité de retirer la sève de certaines circonstances. Que le Seigneur te bénisse. De certaines situations de ta vie, les situations qui te font pleurer là, tu as la capacité de récupérer la sève et que la situation sèche. Et c'est ce que tu vas faire ce matin. Personne ne va le faire à ta place. Tu vas le faire seul. Tu vas le faire seul. Parce que toi-même tu le sais. Tu dois retirer la sève à certains événements, à certaines circonstances qui font compliquer ta vie. Tu vas retirer la sève de ces circonstances. Et ils vont sécher, ils vont sécher. Au nom de Jésus, ça va sécher. Il y a certaines maladies qui te prennent la tête. Des fois, tu ne sais pas réfléchir, bien-aimé. C'est comme un ami, on était avec lui, je crois, le mercredi, soir, même en ville là. Sur mon Dieu, on est resté longtemps, on a parlé. Le mari de notre bien-aimé, la sœur Anto qui vient ici. Le jeudi, comme sa femme me raconte, c'est-à-dire brusquement, c'est comme maman Yvonne disait un jour. Et ces jours-là, tu comprends, on dit, mais Tozala qui naïe. Hier encore, la nuit, on est passé là à Diama, à Limité ici. On était avec Graziella pour le voir comme c'était, on dépassait là. Je suis entré, on m'a permis d'entrer. Je le voyais là, c'est-à-dire il n'arrivait même pas à faire le mouvement. Il m'entendait à peine. À peine. C'est-à-dire il y a des choses qui des fois nous arrivent d'une manière brusque dont tu ne comprends pas, bien-aimé. Tu ne dois pas continuer à laisser cours à ces choses-là. Tu dois récupérer la sève de ces choses afin que ça sèche. Est-ce que tu peux le dire? Je vais récupérer en ce matin sa sève. Je vais récupérer sa sève. Je vais récupérer la sève de ces événements-là. Et ça doit sécher en ce matin. À partir d'aujourd'hui, ça va sécher. Parce que je suis aussi fils ou fille d'Abraham. Je dois vivre le bien de Dieu dans ma vie. Je dois vivre cela. Parce que je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Un jour, Jésus-Christ, dans Marc chapitre 4, il a aussi fait des déclarations. Verset 36 à 41, Marc 4, la Bible nous dit:
Après avoir envoyé la foule, ils la menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il lui dit, et lui, il dormait, nous dit la parole de Dieu, à la poupe sur le coussin. Les disciples les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer. Il dit à qui? À la mer. La mer écoute aussi. Les flots qui se lèvent, la tempête qui se lève dans votre vie, ils ont des oreilles. Les vagues qui se lèvent dans votre vie, ce qui vacille votre vie, toutes ces situations et ces circonstances ont des oreilles. Ils les écoutent. Il déclara à la mer. Il dit à la mer. Silence, tais-toi. Merveilleux Seigneur. Et le vent cessa. Et un grand calme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Vous devez faire taire, bien-aimés, certaines choses dans votre vie en ce matin. Certains flots qui se lèvent dans votre vie. Des choses qui bouleversent votre vie. Vous devez les faire taire. Non, quand ce mbongo koti, il faut ébimer qu'il y ait des pharmacies. Non, vous devez faire taire toutes ces choses en ce matin. Vous devez faire taire ces choses. Le calme doit revenir. Bon, il faut jouer sentiment au fond d'un andaout. Il faut jouer direction hôpital ou pharmacie. Non, bien-aimé, on doit faire taire ces choses. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé? Tu dois faire taire ces choses. Pendant un temps, Papa Pascal va nous conduire dans la prière. Tu peux marcher, prends le temps, déplace-toi. Mais tu vas prier, tu vas retirer la sève dans certaines circonstances, dans certaines choses qui vous font pleurer et elles doivent sécher en ce matin. Tu dois faire taire certaines circonstances et certaines choses. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu es en train de battre les mains, tu es en train de prier. Tu es en train de parler à toutes ces choses. Oyo nyonso ezakolelisa bomoi na yo. Oyo nyonso ezakolelisa mosala na yo, bana na yo, bene lelo. Olobete mokumba ezana ngambo na yo. Bene kotala moto ngambo te. Ezali likambo na yo. Tala makambo ejigi les choses qui tracassent ta vie, les choses qui menacent ton travail, ils doivent se taire ce matin. Doivent se taire ce matin. Que cette maladie se taise ce matin. Oui, que ces problèmes, que ce chômage qui a perdu dans ta vie, se taise. Oui, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à faire des déclarations. Tu vas déclarer si les ossements desséchés. Tu vas déclarer sur les maladies. Alors que nous battons nos mains, nous battons nos mains et nous faisons des déclarations. Alléluia, 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 alléluia. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité. Tu es responsable. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Lelo